Bienvenue à tous à Radha Kriparon, à Libol. Oui, ça marche. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam, 3e chant, 2e chapitre, verset 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pradarshya tapta tapasam avitripta drisham nrinam adayantar adatyastut svabimbam lokalochanam. Traduction. Comme l'objet charmant de la vision des dévots, Shri Krishna montra sa belle forme attractive à ceux qui n'étaient pas fiers de leur austérité et de leur acquisition matérielle. Puis, il disparut du regard des gens avec cette belle forme transcendantale. Commentaire. Srila Vijayanath Chakravarti Thakur indique qu'en apparaissant dans ce monde, le Seigneur montra sa forme divine aux hommes. Il leur fit goûter sa douceur, et parce qu'ils ne pouvaient en être rassasiés, ils désiraient toujours plus la voir. Puis, soudainement, il disparut de leur vision. Shri Krishna pensait qu'en disparaissant, les hommes pourraient, en ressentant la séparation avec lui, expérimenter davantage sa douceur. Tout en Krishna est illimité. Ceux qui pouvaient le voir ne pouvaient plus rien voir d'autre. Ceux qui pouvaient l'entendre ne pouvaient plus rien entendre d'autre. À travers lui seul, ils étaient comblés d'une manière illimitée. Alors, quand il disparut, tous plongèrent dans une séparation immense et toujours croissante. Tout en ce monde est infime par rapport à lui. Rien d'autre ne pouvait les satisfaire. Ils connurent une dévastation totale, qui en réalité est le summum de l'amour de Dieu. Dans le sentiment de séparation, un dévot peut être lié au Seigneur d'une façon encore plus intense. C'est pour cette raison qu'il quitta le champ de leur vision afin de leur donner ce cadeau sans pareil, d'expérimenter l'amour de Dieu dans les séparations. Ce sentiment est si élevé que Shri Krishna revint lui-même en tant que Shri Chaitanya Mahaprabhu pour l'expérimenter et le partager. Dans ce verset, les mots atapta tapasan sont utilisés pour indiquer que ces hommes n'avaient pas accompli d'austérité, mais qu'ils avaient atteint sa grande miséricorde. Que ce n'était pas dû à leur détachement de la matière s'ils ressentaient une très grande attraction pour lui. La cause réelle est suggérée par les mots avitripta drisham, ayant des yeux insatisfaits. Quand on voit le Seigneur après avoir atteint une grande miséricorde, on n'est ensuite jamais satisfait, même en le voyant de nombreuses fois.
dans le Ujjvala Nilamani 1479, c'est dit « On désire toujours plus ». Ceci est un symptôme de l'étape de Sneha, dans l'amour de Dieu. Dans ce verset, les mots qui indiquent que Krishna montra sa forme et ceux qu'il disparut exposent clairement que les gens purent voir sa forme et qu'ils furent ensuite incapables de l'apercevoir. Ceci prouve que le Seigneur accomplit des actes par sa propre volonté. Il n'est jamais sujet à la loi du karma, comme les âmes conditionnées qui sont obligées d'accepter un corps et de le quitter selon les lois de la nature matérielle. Krishna apparaît et disparaît par sa propre volonté. Om Ganati Mirandasya Ghananjaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Srila Prabhupada, toute l'affiliation spirituelle, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés. C'est un merveilleux verset aujourd'hui, encore une fois, et un merveilleux commentaire aussi de Srila Gurudev. Il y a tellement de richesse, tellement de douceur dans ces paroles qu'on pourrait parler avec différents angles. Mais comme hier on a parlé de Vraj, aujourd'hui on va commencer à parler un petit peu autrement. Parce qu'on a besoin aussi de pouvoir ensemble entendre la fondation du service de dévotion. Parce que comme on partageait hier avec mon ami Jai Gorachand, il me donnait un très bel exemple. C'est comme si on prend un gâteau. Tout le monde connaît les gâteaux de Balaram ici, qui sont très très bons, très sucrés. Il y a besoin d'avoir une base. Le gâteau, il a besoin de reposer sur la farine avec du yaourt, du lait, et au-dessus, il y a du caroube. Ça, c'est mes gâteaux préférés. Donc forcément, je vais prendre cet exemple. De la crème. Mais si on prend juste la base, alors ça va être un peu sec. Il n'y aura pas toute la crème, le caroube, la chantilly. Mais si on prend juste le dessus, juste la crème, la chantilly, alors on peut aussi tomber malade si on en prend trop. On a besoin des deux.
C'est pourquoi les Vaishnavas nous expliquent qu'on a besoin d'avoir une base solide dans le service de dévotion. Et on a besoin d'avoir aussi, d'entendre les gloires du Seigneur suprême, Avraj. Par exemple, dans le Srimad Bhagavatam, il y a un point vraiment extraordinaire, c'est que on peut voir qu'il y a plein de rois qui sont amenés à parler de Krishna et à entendre parler de Krishna. Et il y a aussi des sages, des renonçants, qui vivent d'une manière très simple et qui parlent de Krishna et qui entendent parler de Krishna. Le meilleur exemple est Maharaj Parikshit et Shukadev Goswami. Mais les Vaishnavas, ils nous expliquent que les deux sont qualifiés. C'est pourquoi on peut comprendre que peu importe la situation, qu'on soit riche, pauvre, renonçant, engagé dans la vie de famille, ces aspects ne déterminent pas la qualification. Ce qui détermine la qualification d'une personne, c'est l'attachement qu'il a pour Radha et Krishna. L'attachement qu'il a à chanter leur nom, à écouter leur gloire, à parler de leur gloire et à les servir. Mais quand on aime quelqu'un, peu importe ce qu'on fait, on n'a pas l'impression de les servir. C'est comme on prend l'exemple d'une mère. Si son enfant pleure la nuit, naturellement, spontanément, la mère va se réveiller, va aller faire chauffer du lait et va le nourrir. Et dans ce service qu'elle offre à son enfant, c'est son amour pour son enfant qui se manifeste. De la même manière, quand on chante, on nettoie le temple, on cuisine, on fait la vaisselle, on fait des mèches, l'habillage, le puja. C'est le sentiment avec lequel on fait les choses qui va toucher le Seigneur suprême. Et ça peut être fait d'une manière très opulente, comme très simple aussi. Parce que Krishna, il est à l'origine de tout. Tout lui appartient. Il a besoin de rien. Il a simplement besoin de notre amour. Et un jour, il y avait deux grands Vaishnavas qui étaient dans des situations complètement opposées. Et Krishna a dit aux deux, demain je vais venir vous voir. Et donc le roi, il a commencé à préparer beaucoup de festivités, il a demandé à des personnes de danser, de chanter. Les gens, ils jetaient des fleurs sur Krishna quand il marchait dans les rues pour arriver sur le trône du roi. Parce que le roi lui a laissé son propre trône au Seigneur suprême. Tout le monde était rempli de joie d'accueillir Krishna. Il avait fait préparer des mets succulents, un buffet extraordinaire, des chants, de la danse, etc. Lui-même fanait Krishna avec un éventail gigantesque. Et Krishna, il était très satisfait, vraiment touché de l'amour de son dévot. Mais en même temps, parce que c'est le Seigneur suprême, Krishna, il peut être à deux endroits en même temps.
il est allé dans la hutte d'un de ses dévots. Lui aussi, il avait préparé plein de choses, mais d'une manière très simple. Il a accueilli Krishna dans sa hutte. Il n'avait aucun coussin. Il lui a donné sa tchada pour asseoir Krishna. Il a amené une feuille de banane. Il lui a servi un repas très simple. Krishna l'a mangé avec beaucoup d'appréciation. Et ensuite, il a pris son tissu et il a commencé à faner Krishna comme ça. Il a commencé à danser tout seul dans la hutte devant Krishna pour lui faire plaisir. Et Krishna était très satisfait. Et il les a fait venir les deux devant lui. Et il leur a dit, vous êtes tous les deux mes dévots. Je suis satisfait de vous deux. C'est ça la bhakti. Ça ne dépend pas d'un aspect externe. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de développer de l'amour pour Krishna. Le seul obstacle qu'on peut rencontrer, c'est nous-mêmes. Notre mental, notre faux ego et notre conditionnement. Parce que chez la Prabhupada, pourquoi il a mis autant l'accent sur ce point que nous ne sommes pas ce corps? Nous sommes une âme spirituelle. Parce que c'est l'identification que l'on a qui déterminera comment on va vivre dans ce monde. Si on est identifié à être un homme, une femme, on va avoir des besoins différents que si on est identifié à être une âme spirituelle. Parce qu'un homme, il a besoin de l'argent, un bon compte en banque, une belle voiture, de beaux vêtements, une certaine position. Il a besoin d'avoir des amis qui le respectent, de faire du sport, de manière générale. Et une femme, pareil, elle a besoin de certaines choses, des bijoux, des beaux vêtements, certains conforts, des enfants, une belle maison, de se sentir en sécurité. Vaishnav, il explique, une femme, elle a besoin de 3 choses. Sécurité, sécurité, sécurité. Si elle ne ressent pas la sécurité, on peut lui donner tout ce qu'on veut, ça ira pas. C'est les 3 besoins d'une femme, sécurité, sécurité, sécurité. Et donc, naturellement, si on s'identifie à être un homme et une femme, alors si on n'a pas cette chose-là, on ressentira de la frustration. Et on sera malheureux. Mais si on s'identifie à être une âme spirituelle, la seule chose qu'on a besoin, c'est de servir. Parce que l'occupation suprême pour l'âme est celle qui le conduit à servir l'absolu Seigneur avec amour et dévotion. C'est la seule fonction naturelle de l'âme. Quand on n'est pas engagé dans le service, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on plongeait dans une rivière et on essaie de remonter la rivière à contre-courant. C'est impossible. Une rivière vraiment forte, on peut mettre tout l'effort qu'on veut, on n'y arrivera jamais. C'est pour ça, on ne trouvera jamais le bonheur à travers les objets d'essence, à travers la matière. On trouvera le véritable bonheur en engageant notre âme à servir le Seigneur suprême. Et là, cette fois-ci, on plonge dans la rivière
et on se laisse porter par les rivières. C'est comme Gurudev y partageait certains audios, où il a même écrit un livre, Les prières pour la perfection, où il explique que c'est comme un brin de paille qui se laisse porter par le vent, aller à droite, à gauche, dans le ciel. Ça veut dire d'être flexible, d'être simple, se connecter à notre soi véritable. Parce que dans le monde transcendantal, il n'y a aucune difficulté. Il n'y a aucun obstacle. Et même s'il y a des obstacles, c'est pour augmenter l'amour pour le couple divin. Le rasa. C'est pourquoi on doit méditer sur les divertissements du Seigneur suprême. Et on doit en même temps comprendre la situation dans laquelle on se trouve. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, il disait, on a besoin, c'est assez tranchant, hein, parce que les Vaishnavas, quand ils veulent mettre un point en évidence, ils n'y vont pas par quatre chemins. On a besoin de prendre une chaussure et de nous frapper sur la tête le matin et le soir. C'est le Harikata, frapper notre mental qui nous emmène à droite, à gauche, qui nous fait penser qu'on a besoin de ça pour être heureux, de ça, que dans ce monde j'y arriverai jamais, et puis d'être malheureux ou ci ou ça. De voir tous les obstacles qui viennent à nous comme des choses insurmontables. Mais avec le Harikata, les paroles des Vaishnavas, alors aujourd'hui on est infortuné parce que celui qui parle n'est pas un Vaishnava, mais quand c'est un Vaishnava qui parle, ça permet d'enlever toute notre fausse conception. C'est pourquoi nous avons besoin d'entendre parler les Vaishnavas. Parce que ça nous réveille. Ça nous permet de nous reconnecter à notre soi véritable. Parce qu'eux-mêmes sont reconnectés à leur soi véritable. Donc quand ils parlent, il y a une puissance incommensurable. C'est comme un tsunami. C'est comme un barrage qui s'ouvre. Bridge, non? Ok. Stock the water. Et quand le barrage s'ouvre, alors il y a un courant immense d'eau qui se manifeste et qui vient vers nous et on est pris par ce courant de nectar. C'est la puissance des paroles des Vaishnavas, de toucher le cœur des jivas, Jiv Jago, de réveiller les êtres. C'est tellement puissant. C'est pour ça, chez la Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada disait, j'ai juste besoin d'une chose. Vous me donnez vos oreilles. Parce que de tels Vaishnavas, ils vont mettre à l'intérieur de tels mots, de telles paroles tellement puissantes que ça va toucher directement notre cœur, notre âme. C'est expliqué, il était comme un lion. Quand il parlait, tout le monde tremblait. Tellement il était puissant. On peut voir le nombre de disciples qu'il a eu qui étaient extrêmement qualifiés. Et notre bien-aimé Srila Prabhupada est son disciple. Donc, on est dans une filiation spirituelle
tellement merveilleuses. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup aussi de tricheurs, de personnes qui se font passer pour Dieu, qui ont des petits pouvoirs mystiques et qui trichent les gens. Parce qu'ils ramènent les gens à eux. Mais le principe d'un Vaishnav, c'est de ramener les êtres à son propre maître spirituel. Et le propre maître spirituel ramène les êtres à son propre maître spirituel. Ainsi de suite jusqu'à Radha et Krishna. Pourquoi il ne peut pas y avoir de tricherie dans ce principe de ramener les êtres à son propre maître spirituel jusqu'à Radha et Krishna? Parce que Shri Chaitanya Mahaprabhu, il a expliqué Nadanam na janam na sundarim. Un Vaishnav, il ne désire pas la richesse, la gloire, les belles femmes, le renom, les disciples. Il cherche juste à s'absorber dans le champ des sans-noms et à permettre aux êtres de s'absorber eux-mêmes dans le champ des noms divins du Seigneur. Et à travers ces échanges merveilleux des rois, des sages, à travers leur exemple, en suivant dans leurs traces, graduellement, un désir, une avidité d'atteindre Krishna viendra dans notre cœur. Parce que la seule qualification pour atteindre Krishna est le désir. Madhavendra Prabhu, il prend cet exemple que j'aime beaucoup. Un jour, il y avait une reine qui était un peu fière. Et les ministres, pour casser son orgueil, lui ont joué un tour. Et donc ils ont voulu lui trouver, parce qu'elle n'était pas encore mariée, un mari un peu simple, simplé. Et donc ils cherchaient quelqu'un dans le royaume qui correspondait à leurs souhaits. Et un jour, alors qu'ils marchaient, ils ont vu assis sur une branche un homme qui était avec une scie, en train de couper la branche sur laquelle il était assis. Là, ils ont dit, ah, lui, ça doit être le bon client. Donc, ils l'ont fait descendre. Et ils lui ont dit, est-ce que tu voudrais te marier avec la reine? Il n'a même pas réfléchi à sa condition, à son intelligence, sa richesse, sa position sociale. Il a dit oui. Et il désirait. Et peu importe sa situation, ne pouvait pas empêcher son désir d'être marié avec la reine. Et donc, les ministres ont amené cette personne devant la reine. Et donc la reine a compris qu'elle s'était enorgueillie et qu'ils avaient mis tout ça en place pour la faire redescendre. Mais le point, c'est que peu importe la qualification que l'on a, peu importe l'intelligence qu'on a, l'habilité, le talent que l'on a, la seule chose qu'on a à développer, c'est le désir. Et pour ça, naturellement, si on s'associe avec des personnes qui ont ce désir dans le cœur, nous-mêmes, on pourra développer ce désir. Comme Gurudev expliquait, c'est une miséricorde spéciale de pouvoir apprécier la douceur de Krishna.
Parce que la majorité des personnes dans ce monde adorent le Seigneur pour des biens matériels ou adorent le Seigneur avec de l'opulence. Mais c'est extrêmement rare des personnes qui adorent, non pas le Seigneur, qui adorent Krishna, Govinda, Gopal, Kana, avec ce sentiment qu'il m'appartient et je lui appartiens. Et ce sentiment-là, pour finir, il y a une autre histoire que j'aime pas, qui m'est venue à l'esprit. Il y avait un maître spirituel avec son disciple il était dans son ashram, et il faisait beaucoup de services, mais il était très simple, très naïf, mais il avait beaucoup d'amour pour son maître spirituel. Et un jour, son maître spirituel lui a dit « Oh, j'aimerais que tu ailles garder les vaches dans les pâturages. » Il a pris l'instruction de son maître spirituel à cœur. Il a pris les vaches et tous les jours, il gardait les vaches et il était tellement heureux dans le service pour son gourou. Il y a des villageois qui sont passés. Et non, c'est son maître spirituel, je ne sais plus, son maître spirituel ou des villageois lui ont dit, je crois que des villageois lui ont dit, oh, ne sais-tu pas que parfois il y a Krishna, Balaram, ses amis qui viennent aussi paître dans les pâturages avec leurs propres vaches. Et donc il a commencé à pleurer pour pouvoir voir Krishna. Mais il était vraiment simple. Et donc un jour, parce qu'il avait beaucoup d'amour, Krishna est venu. Il a dit « Oh, mais qu'est-ce que tu fais ?» J'ai vu plein de sadhus venir pleurer, appeler ce Krishna, Krishna, Krishna. Est-ce qu'il va venir vraiment? On ne sait pas. Viens plutôt jouer avec nous. Et ce Vaishnava était tellement fasciné par cette douce voix de ce jeune pâtre, sa beauté, comme Gurudev explique, il avait tellement de douceur, mais il ne pouvait pas voir l'opulence de Krishna, il ne pouvait pas voir que c'était Dieu, la personne suprême, en face de lui. Il les voyait comme un nouvel ami avec qui il jouait. Et il a commencé à jouer avec eux, il faisait des jeux de sport, il courait, il s'occupait des vaches ensemble, c'était vraiment l'extase. Et le soir, il rentrait dans l'ashram de son maître spirituel. Il rayonnait tellement que son maître spirituel dit « Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un changement, qu'est-ce qui se passe? Oh oui, j'ai rencontré des garçons vraiment merveilleux, ils sont tellement sympas, et le chef, il est tellement beau, je suis tellement heureux d'être avec eux. » Waouh, ok. Et elle dit « Mais ça a l'air d'être un garçon vraiment spécial, à quoi il ressemble ?» Et là, il lui a dit, il est bleu, il a un dhoti jaune, il a une flûte de pan, il a une plume de pan sur la tête. Et là, son maître spirituel fait, waouh, s'il te plaît, invite-les demain à venir dans mon ashram, je vais préparer un merveilleux festin pour tes amis. Et donc, rempli de joie, d'inviter ses nouveaux amis pour les amener dans l'ashram de son maître spirituel. Il est retourné le lendemain voir ses amis, tout content. J'ai une bonne nouvelle, mon maître spirituel, il vous invite tous à prendre le repas dans son ashram. Et là, Krishna était un peu embarrassé. Il dit, oh,
je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir venir. Parce que le maître spirituel n'avait pas la même qualification que le disciple. Et le disciple, il était tellement attaché à son maître spirituel. Il lui a dit, oh, si c'est comme ça, je m'en vais. Je ne veux plus jouer avec toi. Et il a commencé à partir. Krishna, il ne savait plus quoi faire. Parce que Krishna, il a tellement d'amour pour ses dévots. Et il a couru auprès de ce Vaishnava. Et il l'a rattrapé. Il a attrapé ses vêtements. Il a dit, non, 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 je m'excuse. En fait, c'est plutôt Balaram. Demain, il a des choses à faire, tout ça. Mais bien sûr, moi, je vais pouvoir venir. Et donc, Krishna et ce Vaishnava, ils sont allés à l'ashram du maître spirituel de ce grand Vaishnava. C'est pourquoi on a juste besoin d'une chose, c'est la miséricorde des Vaishnavas, qui ont cet attachement pour Krishna, qui peuvent avoir cette proximité avec Krishna. Et à travers leur miséricorde, alors on peut être introduit à une réalité tellement merveilleuse. Go Premanande Haribo.